بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجل تقدم لكم هذا الدرس donc c'est le deuxième cours de Nahwu al-Wadih donc la grammaire claire ok. Dans ce cours là on va voir أجزاء الجملة les composantes en fait d'une phrase donc al-amthila Rakiba Ibrahim al-Hisan. Ibrahim est monté sur son cheval. Yuda'ibu Ismaïl al-Qitta. Donc Ismaïl caresse, joue avec le chat. Yahsud al-Fallahu al-Qamha. Donc l'agriculteur en fait sème le blé. Ta'kulu shatu fulan wa sha'iran. Donc la brebis mange donc les fèves et l'orge. Sami'tu nasiha. Donc j'ai écouté le conseil. يسطع النور في الحجرة. Donc la lumière en fait s'illumine, rentre en fait dans la chambre. تجري السفينة على الماء. Donc le bateau vogue sur la mer, sur l'eau. هل تحب السفر. Est-ce que tu aimes donc les voyages. Donc البحث donc c'est la recherche. عرفنا فيما مضى أن الجملة المفيدة تتركب من أجزاء هي الكلمات. ونريد أن نعرف في هذا الدرس أنواع الكلمات فنقول. Donc on a vu précédemment que donc la phrase al-mufid, al-jumla al-mufida était composée en fait de mots. Hein. Et maintenant on veut dans ce cours-là savoir donc quels sont les différents types de kalimat. Donc فنقول إذا بحثنا في الجمل التي معنا وجدنا أن الكلمة إبراهيم وإسماعيل والفلاح ألفاظ تسمي بها أشخاص. Donc si on regarde en fait dans les différentes phrases qu'on vient de lire, on va voir en fait que les mots Ibrahim ou Ismaïl ou Al-Fallah, tout ça ce sont des mots de personnes. Hein. Donc ce sont des mots de personnes, d'hommes. وأن الكلمة الحصان والقط والشاة ألفاظ تسمي بها أنواع من الحيوان. Et on voit aussi que les mots al-qit, al-shat, tout ça ce sont des mots al-hisan, ce sont des mots d'animaux. OK. وأن القمح والفول والشعير ألفاظ تسمي بها أنواع من النبات. Et que les mots donc al-qamh, al-foul, al-sha'ir, donc c'est le blé, l'orge, les fèves, tout ça ce sont des mots qui concernent en fait la végétation. وأن الحجرة والسفينة والماء ألفاظ تسمي بها أنواع من الجماد. Et que les mots donc al-hujra, al-safina, al-ma, tout ça ce sont des mots de choses, hein, des choses qui sont inanimées, al-jamad. وأن نصيحة والنور والسفر ألفاظ تسمي بها أنواع أخرى من المعاني. Et que les mots al-nasiha, le conseil, la lumière, al-safar, tout ça ce sont des mots qui concernent en fait al-ma'ani, ce sont des notions, hein, c'est abstrait, hein, le voyage c'est abstrait, c'est pas une chose, d'accord. ولذلك تسمى كل كلمة من هذه الكلمات اسما. Donc tous ces mots là on va les appeler ism. وكذلك كل كلمة يسمى بها إنسان أي حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. Donc tous les mots en fait soit sont catégorisés soit soit ce sont des noms d'insan, des noms d'hommes, soit d'animaux ou bien de végétation ou bien de choses inanimées. نعود للجمل مرة ثانية فنجد أن كل كلمة من الكلمات ركب يداعب يحصد وتأكل تدل على حصول فعل في زمن خاص. Donc on revient donc aux phrases précédentes et on voit que les verbes rakiba, yuda'ibu, yahsudu, en fait ils reviennent en fait à des actions, husul fi'l. Hein? Donc c'est des actions de verbes, mais qui sont propres à un temps précis. Hein. فاللفظ ركب مثلا يدل على ركوب في الزمن الماضي. ركب
ça revient en fait à un verbe à une action qui s'est déroulée donc dans le passé. يداعب يدل على المداعبة في زمن الخاص الحاضر أو الآتي. يداعب, ça revient à une action de al-muda'aba, le fait de caresser, dans le temps présent, al-hadir, donc c'est le verbe au présent. وهلم جرا, et ainsi de suite, etc. ولذلك تسمى كل كلمة من هذا النوع donc فعلا. Donc tous ces mots-là, rakiba, yuda'ibu, yahsudu, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des verbes. وعندنا تأمل الجمل الثلاثة الآخرة نجد أن الكلمة في وعلى وهل إذا نطق بكل منها وحده لم يفهم له معنى كامل. Et dans les phrases dernières, lorsqu'on voit les particules fi, ala, hal, si on les prononce tout seul, si on dit simplement fi, ala, on ne va pas comprendre en fait le sens, d'accord, de ce mot-là, de ce qu'on veut dire. وإذا نطق بكل منها في جملة, par contre, si on les prononce dans une phrase, ظهر معناه كاملا, là on a un sens précis. وتسمى كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث حرف. Et donc tous ces particules-là, on va les appeler harf, d'accord. وكذلك كل الكلمات التي من هذا النوع. Donc ici, là, donc la règle, c'est al-kalimat al-thalathatu anwa'. Donc les mots sont de 3 catégories. Ism, fi'l et harf. D'accord. فالاسم كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. Donc tous les mots par lesquels on appelle les hommes ou bien les animaux, la végétation, les choses ou quelque chose d'autre, c'est ce qu'on va appeler al-ism. الفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. Qu'est-ce qu'un verbe? C'est des mots en fait qui reviennent à une action propre à un temps précis. D'accord. الحرف كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره. Et le harf, c'est quoi? C'est un mot, d'accord, dont son sens n'est pas apparent lorsqu'il est prononcé tout seul. Par contre, lorsqu'il est associé dans une phrase, là on comprend le sens, d'accord. C'est ça le sens de harf. Ok. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.